Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 23e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. West Ham contre Chelsea, un gros choc en perspective, surtout pour les Blues de Chelsea. Arsenal contre Brentford, Crystal Palace contre Brighton, Fulham, Nottingham Forest, Leicester contre Tottenham, Southampton contre Wolverhampton, Bournemouth contre Newcastle, Leeds, Manchester United, la deuxième fois qu'ils se rencontrent en moins d'une semaine, Manchester City contre Aston Villa et le derby de Liverpool-Everton. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, également les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où une code safe et une code fun vous attendent tous les jours. Un petit pouce pour valider mon travail et faire remonter ma vidéo au plus haut. Une petite critique, ça peut être toujours constructif. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. On jette un coup d'œil sur le classement où Arsenal est toujours premier avec 5 points d'avance, mais un match en moins sur City, donc 50 et 45. Troisième Manchester United avec 43 points. Quatrième Newcastle avec 40 unités qui a légèrement régressé au classement. Cinquième Tottenham avec 39, mais avec un match en plus que les Magpies. Sixième Brighton avec 34, septième Brentford avec 33 et huitième Fulham avec 32 en fin de classement. 15e Wolverhampton avec 20, 16e Leeds avec 19 à égalité avec West Ham qui est 17e mais avec un goal average moins important. 18e Everton avec 18, 19e Bournemouth avec 17 et enfin 20e dernier Southampton avec 15 points. Et on attaque avec West Ham contre Chelsea. West Ham lutte pour ne pas descendre en Championship. C'est assez hallucinant. Connaissant leur effectif et surtout les ambitions qu'ils avaient en début de saison, ils ne sont qu'à un point d'Everton qui est premier relégable et Chelsea est 9e. C'est également très inquiétant, surtout que Chelsea est une équipe qui a investi énormément, surtout lors du mercato d'hiver, investissant quasiment 350 millions avec des Mudryk, un espoir ukrainien qui n'a pas beaucoup de matchs en professionnel mais qui a crevé l'écran lors de ses matchs de Ligue des Champions. Également Enzo Fernandez, le prodige argentin arrivé tout droit du Benfica Lisbonne. Pour l'instant, au niveau des résultats, ça ne se voit pas. Deux derniers résultats, c'est 2-0-0 contre Liverpool et contre Fulham. Ils avaient réussi tout de même à battre Crystal Palace juste avant, c'était le 15 janvier, donc 3 matchs sans défaite. C'est déjà ça de gagner. Du côté de West Ham également, 3 matchs sans défaite, 2 victoires dont une en championnat contre Everton et une en Cup contre Derby County. Et ils viennent de faire match nul à Newcastle, un but partout, donc plein d'espoir. Et c'est pour cette raison que je vois là un but partout entre les deux formations avec le away no bet pour assurer le coup et le match nul remboursé 6 victoires de Chelsea en déplacement, une cote à 1,80. On continue avec Arsenal contre Brentford. Arsenal est premier avec 50 points alors que Brentford est 7e avec 33 unités en embuscade à 6 points de Tottenham qui est le premier pour l'instant à avoir une place en Coupe d'Europe. Cela va être une rencontre très intéressante car Brentford est actuellement sur les 3 dernières réceptions, sur 3 victoires contre Liverpool, Southampton et Bournemouth. Et même à l'extérieur, ils ne sont pas ridicules quand on prend leurs 5 derniers matchs en déplacement. C'est 2 victoires à Manchester City, ne l'oublions pas, c'était juste avant la Coupe du Monde, contre West Ham et 2 matchs nuls à Nottingham Forest et Leeds United, une seule défaite. C'était à Aston Villa, mais il faut remonter au 23 octobre. Sur ce match-là, Arsenal va devoir lutter, surtout qu'il reste sur 2 défaites consécutives en championnat et en cup. La défaite en cup était contre City tout de même, mais heureusement les Citizens, on va y revenir, ont perdu également. La défaite à Everton a été due peut-être au changement d'entraîneur du côté des Toffees, mais en tout cas, Arsenal doit reprendre sa marche en avant et avant cette défaite à Everton, il n'avait gagné qu'une seule fois et resté sur 4 matchs dont 3 victoires et un nul. Ils avaient réussi à battre Manchester United, rappelez-vous-le, c'était surtout en fin de match, donc vraiment un gros mental. Sur ce match-là, je les vois gagner 2-1 et je vois Arsenal marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,52. Et on enchaîne avec Crystal Palace 12e qui joue contre Brighton. Crystal Palace est actuellement à 6 points du premier relégable alors que Brighton est à 34 points, à seulement 6 points de la Ligue des Champions. Vraiment une rencontre, je pense, qui sera très intéressante à regarder. Crystal Palace vient de perdre contre Manchester United. Juste avant, il restait sur 2 matchs nuls très intéressants contre Manchester United. Déjà, les 2 matchs ont été très rapprochés et également un match nul contre Newcastle. Donc c'est une équipe qui est capable d'accrocher les gros, mais qui ces derniers temps a du mal à remporter un match.
Si on regarde les derniers matchs de Premier League, leur dernière victoire a été à Bournemouth, c'était le 31 décembre pendant le Boxing Day. Et ils vont jouer contre Brighton, qui est une des équipes surprises, un peu comme la saison dernière, mais ils étaient rentrés dans le rang. Là, cette année, ils continuent à jouer les gros rôles, ayant gagné 6 fois sur les 9 derniers matchs, et leur adversaire vaincu était par exemple Chelsea et 2 fois Liverpool. Ils avaient certes perdu contre Arsenal, mais c'est une équipe qui est vraiment ultra sérieuse, même à l'extérieur, et je les vois sur ce match-là s'imposer 2-1 à Crystal Palace, et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,86. On poursuit avec Fulham contre Nottingham Forest, un duel de promus. Fulham est en train de s'en sortir beaucoup mieux avec 32 points et 8e place, alors que Nottingham Forest est 13e avec 24 points. Ils ont un petit matelas de 6 unités sur Everton, c'est quand même pas si mal que ça. Donc ce duel va faire des étincelles, surtout que Fulham vient de reprendre sa marche en avant avec une victoire en Cup à Sunderland, une équipe de Championship. Il reste d'ailleurs sur 3 matchs sans défaite. Les 2 matchs nuls avant cette victoire à Sunderland étaient déjà contre Sunderland. Le match a été rejoué et surtout le 0-0 à Chelsea a été plein d'espoir. Ils sont en légère perte de vitesse tout de même, car sur les 5 derniers matchs de Premier League, les 3 derniers matchs sont soldés par 2 défaites et un match nul. Donc attention, car ils vont jouer contre Nottingham Forest qui est en train de faire une remontée au classement, qui n'a plus perdu depuis beaucoup de matchs en Premier League. Il faut remonter à une défaite le 27 décembre contre Manchester United. Depuis ces 5 matchs en défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls. C'est vraiment une équipe compliquée à jouer, mais je vois tout de même Fulham s'imposer 2-1 à la maison, et je vois un but de Mitrovic, l'attaquant serbe de l'équipe londonienne, avec une cote à 2. On continue avec Leicester contre Tottenham. Leicester jouait la saison dernière et les saisons d'avant plutôt les places européennes, alors que cette année, ils sont en train de se battre pour ne pas descendre en Championship. Mais apparemment, ils en ont pris conscience, car leurs 2 derniers matchs de championnat se sont soldés par une victoire, obtenue à Aston Villa 4-2 et un match nul contre Brighton, une des équipes du top 7. Et ils sont également qualifiés encore en Cup, ayant passé le tour précédent contre Walsall, une équipe de League 2. Et leur adversaire du soir est Tottenham. Ils ne lâchent rien, ils sont toujours 5e à un seul petit point de la dernière place de Ligue des Champions occupée par Newcastle. Ils restent sur 2 victoires consécutives en Premier League à Fulham et contre Manchester City, 1-0. Les 2 fois, ça a été en clean sheet, donc peut-être un retour en grâce des hommes d'Antonio Conte. Et sur ce match-là, je les vois bien gagner 1-0 à Leicester, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,50. On continue avec une rencontre de bas de tableau. Le dernier Southampton, 20e, reçoit Wolverhampton, qui est avec actuellement 2 points d'avance sur Everton, qui est 18e. Wolverhampton se classe donc à une 15e place, mais depuis le changement d'entraîneur, ils se sont rattrapés avec une grosse victoire sur Liverpool, 3-0, et ils restent sur les 3 derniers matchs sur 2 victoires, toutes à domicile. Au milieu, malheureusement, ils avaient rencontré Manchester City et s'étaient inclinés lourdement 3-0, surtout qu'ils n'ont plus la Cup pour penser à autre chose. Ils avaient été éliminés par les Reds. Ils sont depuis donc ultra motivés et ils vont jouer contre Southampton, qui de son côté n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais si on prend les 5 derniers matchs de Premier League, c'est une seule victoire seulement, c'était à Everton. Sinon, c'est 4 défaites. Leur dernière victoire à la maison remonte au 31 août et c'était contre les Blues de Chelsea. Sur ce match-là, je vois bien une victoire des Wolves 2-1 à l'extérieur, avec les Wolves qui marquent le plus de 0,5 buts sur le match pour assurer le coup, une cote à 1,76. Et on poursuit avec Bournemouth contre Newcastle, un peu un choc des extrêmes, car Bournemouth se bat pour ne pas descendre. Ils sont actuellement 19e, alors que Newcastle se bat pour une place pour la lucrative Ligue des Champions. Et les résultats s'en ressentent, c'est totalement différent lors de la dynamique de Bournemouth, qui est actuellement sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Un seul petit match nul, c'était contre Nottingham Forest à la maison. Du côté du Newcastle, ils n'ont pas perdu depuis un certain temps, il faut remonter au 31 août. Donc si on regarde le nombre de matchs qu'ils n'ont pas perdu, ils en sont à 16, c'est assez impressionnant, mais beaucoup de matchs nuls, sinon ils seraient, je pense, à la hauteur d'Arsenal. Sur ce match-là, j'ai gagné 2-0 à Bournemouth et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,72. Et on enchaîne avec Leeds United contre Manchester United. Leeds est juste au-dessus de la barre de relégation, à une
petite longueur d'Everton et Manchester United est de son côté 3e. Ils sont à 7 points de Arsenal mais en 2 matchs d'avance, donc ça va être très compliqué pour les rattraper. Mais pourquoi pas rester sur le podium? Ils viennent tout de même de se faire accrocher par le même adversaire, c'était le 8 février, donc il y a 2 jours. Ils restent sur une série un peu moins intéressante en Première Ligue, avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite, donc ils font tout de même un peu du surplace. Du côté de Leeds, ce n'est vraiment pas beaucoup mieux. Depuis 8 rencontres, ils ne gagnent pas en Première Ligue. Leur dernière victoire remonte à un 4-3 contre Portsmouth, c'était avant la Coupe du Monde, le 5 novembre. Sur ce match-là, je vois quand même Manchester United s'imposer 3-1 à l'extérieur et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. On continue avec Manchester City, second dauphin donc des Gunners à 5 points seulement, mais avec un match en avance contre Aston Villa, une équipe bien ancrée au milieu de tableau qui n'a presque plus rien à jouer car ils ont déjà 11 points de retard sur Tottenham et ils ont 10 points d'avance sur Everton. Il faudrait qu'ils s'écroulent totalement. Et ils sont plus à vouloir remonter dans le classement car ils ont 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs de PL. Donc attention quand même à Aston Villa. Ils vont se déplacer donc à Manchester City qui n'a gagné que 2 de ses 4 derniers matchs de Première Ligue, s'inclinant à Tottenham et à Manchester United, s'étant fait renverser donc dans le derby mancunien. Heureusement qu'à la maison, ils assurent la victoire contre Wolverhampton et Tottenham le montre et également l'élimination d'Arsenal en Cup qui montre à quoi va ressembler sans doute les 2 affrontements contre le leader du championnat. Sur ce match-là, je les vois quand même gagner 3-1 à la maison et je vois Manchester City marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,49. Et on finit avec le derby de Liverpool. Liverpool contre Everton, 2 équipes qui sont en difficulté à un degré moindre, bien entendu, pour Liverpool, car ils ne devraient pas descendre en Championship. Même s'ils ne sont qu'à 11 points d'Everton, ils sont totalement largués de la course au titre avec 21 points de retard sur Arsenal. C'est incroyable. Ils sont également à 11 points pour l'instant de la Ligue des Champions, même s'ils ont un match en retard par rapport à Newcastle. Heureusement que le crédit de Klopp est sans fin avec ses victoires lors des Ligues des Champions et son titre de champion d'Angleterre qu'ils attendaient depuis très longtemps car Liverpool est vraiment très mal ces derniers temps. 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont éliminés de la FA Cup par Brighton. Mais c'est surtout les défaites contre Wolverhampton et encore contre Brighton, à chaque fois sur le score de 3-0 qui sont ultra inquiétantes car ils ont réussi tout de même à faire un 0-0 contre Chelsea. Donc quand ils jouent des grosses rencontres, ils sont capables de se mettre à la hauteur de leur adversaire. Et justement, ils vont jouer contre une équipe qui est au plus haut point, Everton. Ils viennent de changer d'entraîneur et ça s'est vu car ils ont réussi à battre 1-0 le leader Arsenal. Et c'est très très important pour ce club qui a vu Lampard se faire licencier sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. À part cette victoire, c'était 3 défaites et 1 match nul. Ils avaient tendance à énormément perdre, surtout à la maison, à l'extérieur. Ils arrivent quelquefois à récupérer quelques points, comme le 0-0 à Fulham et le 1 but partout quand même à Manchester City. C'était vraiment une surprise à l'époque. Sur ce match-là, je vois Liverpool garder le dessus et gagner 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Ciao les mambing!